Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va continuer notre série de cours concernant donc l'anatomie. On va parler aujourd'hui de la scapula. Scapula c'est une os donc directement donc si tu sont deux schémas anatomiques à droite c'est un schéma réel je pense. Donc c'est le scapula. Donc définition c'est un os plat asymétrie et surtout triangulaire. C'est très important d'avoir que la scapula c'est une forme d'un triangle, c'est-à-dire d'un triangle, et pour avoir donc la description d'un os triangulaire. Elle forme avec la clavicule, donc scapula plus clavicule égale ceinture scapulaire. Donc généralement la scapula s'étend au niveau de dos, donc de T2, c'est pas trop T3, donc T2 jusqu'à T7. Donc T2, T7 c'est la scapula. Donc elle est située dans la face postérieure. On voit qu'elle est dans la face postérieure du grille costal plaqué au regard des 7 premières côtes. Donc cette première côte, elle s'articule avec la clavicule bien sûr en haut pour former donc la ceinture scapulaire. Donc elle s'articule avec la clavicule en haut et en dedans par la surface articulaire de l'acromion. En haut et en dehors, en avant par la cavité glénoïde avec la tête humérale pour former donc l'articulation gléno-humérale. Il existe une cysarcose entre la face antérieure de la scapula et postérieure de la grille thoracique. C'est pas une articulation réelle, mais c'est comme un espace de glissement entre la face postérieure du grille costal et la scapula. Donc la scapula, elle glisse contre le paroi donc thoracique. Mise en place, donc la pointe de la scapula est en bas, la concavité en avant et la convexité en arrière. La surface lisse en forme de poire vers le dehors, c'est-à-dire la cavité glénoïde, donc elle est en dehors, dans la face latérale. Description, c'est un os mince, très mince, donc vous pouvez voir donc le scapula du mouton par exemple, elle est mince. D'ailleurs on appelle l'auha, c'est-à-dire en arabe triangulaire, présent deux faces ventrale et dorsale, trois bords supérieurs, latéral et au axillaire, au médial, au spinal. Donc tous sont la même chose. Donc trois bords supérieurs, latéral au axillaire, médial ou spinal. Donc on peut le dire médial, on peut dire spinal. Spinal c'est-à-dire la spine, c'est pas la spine, donc c'est la colonne vertébrale spinale, donc canal spinal au médial, et axillaire, c'est-à-dire dans la face axillaire, donc et bête, c'est-à-dire dans la face latérale. Latéral ou axillaire, médial ou spinal et supérieur. Trois ongles supérieur, latéral et inférieur. Donc ici on a les bords, on a le bord supérieur, voilà le bord supérieur. Le bord ici c'est donc en dedans c'est la spine ici, donc spinal au médial, et ici latéral au axillaire. Donc le bord ici, le bord latéral au axillaire, bord latéral au axillaire, bord spinal au médial, et le bord supérieur. Donc c'est ça les trois bords de la scapula. Donc la face ventrale, on va s'intéresser par la face ventrale qui est plaquée contre la paroi thoracique. Elle glisse dans un espace de glissement, donc elle est concave. Pardon. Allô, oui. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Donc, pardon, donc la face ventrale, elle présente, donc, comme j'ai dit, la fosse suprascapulaire excavée, donc les crêtes osseuses, donc j'ai oublié où on est, donc la face ventrale, elle présente, donc une fosse subscapulaire excavée, et les crêtes osseuses, on voit les crêtes ici pour les insections de muscles subscapulaires, je pense. Donc les crêtes osseuses, oblique en bas immédialement, oblique en bas immédialement, donc oblique en bas immédiatement, donc c'est la face spinalo-médiale, donc les crêtes qui sont obliques en bas immédial. Les plis de scapula le long de bord latéral ici, le bord latéral
le bord latéral, on voit un pli, donc un pli du scapula et la gouttière du bord axillaire. Donc ici le gouttière, pas bien le gouttière de la bord axillaire. Donc c'est ça pour la face ventrale de la scapula. La face postérieure, elle est marquée par la présence de l'épine du scapula. Donc l'épine du scapula, c'est prolongement en dehors, qui se prolonge en dehors par ce massif osseux, ce qu'on appelle l'acromion, est présent en dedans le tubercule du trapèze, la surface triangulaire. Donc tubercule du trapèze, donc en dedans, donc ici c'est latéral, donc elle présent en dedans le trapèze, donc ici trapezius, parce que c'est quoi ce trapezius, donc c'est le tubercule de trapèze, surface triangulaire, et aussi donc smooth surface of trapezius ligament, je pense c'est smooth surface, donc fausse. Et aussi donc la fosse supraépineuse, c'est bien visible en supraépineux. On a une fosse supraépineuse, on a une fosse infraépineuse, donc une fosse infraépineuse ici en bas. Donc c'est ça, c'est la face ventrale. Donc la face ventrale qui est ici, les crêtes qui sont obliques en bas et en dedans, obliques en bas et en dedans, obliques en bas et dedans. Ici donc l'épine du scapula qui prolonge par ce massif osseux, ce qu'on appelle l'acromion, ici l'acromion, et qui divise la scapula en deux fosses, la fosse supraépineuse, ou en anglais on appelle l'épine du scapula, on appelle le spine. Donc ici c'est la supraspinatus ou supraspinatus, spinatus for supraspinatus, ici infraspinatus. En français on appelle l'épine, donc c'est la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse. Donc c'est ça en français. Donc le bord supérieur au cervical, comme j'ai dit tout de suite, c'est court et mince, présent l'incisure scapulaire. Donc ici le bord supérieur est présent l'incisure scapulaire ici. Donc notch, je pense en anglais. Le bord médial spinal, le long est présent un angle ouvert en dehors. Médial ou spinal, c'est-à-dire c'est le médial, donc spinal un angle ouvert en dehors. Donc c'est ça le bord médial ou spinal, qui présente un angle ouvert en dehors. Et le bord ici c'est latéral ou bien axillaire. Il présente la crête osseuse, le gouttière de bord axillaire de surface d'insertion de muscles grand rond et tubercule infraglinoïde. Donc ici dans la face, donc ici on a un tubercule infraglinoïde, c'est la fossette glinoïde ici. Donc tout ça dans la face, donc axillaire et border on appelle le bord axillaire ou bien le bord latéral. C'est ça le bord latéral. Ici le processus coracoïde, l'acromion. Donc les ongles, pour les ongles on a trois ongles. Angle supérieur, inférieur et latéral, donc trois ongles. Angle supérieur, donc angle je pense supérieur, c'est pareil comme le médial, donc angle supérieur, inférieur et latéral. Donc je sais pas pourquoi il s'appelle medial angle, donc mais c'est l'angle supérieur, l'angle inférieur ici et la langue latérale ici. Donc trois angles, l'angle supérieur, supérieur, inférieur et latéral. Donc l'angle supérieur ici c'est la langue supérieure, ici la langue inférieure et ici la langue latérale. Donc trois angles. Angle supérieur présent un sommet arrondi pour l'insertion de l'angulaire, c'est un muscle. L'angle inférieur est présent un sommet arrondi pour l'insertion de grand dorsal, le grand dorsal c'est un muscle. Et la langue latérale qui est présent donc plusieurs choses. La langue latérale présente la cavité glinoïde, d'une forme piriforme pour articuler avec ce qu'on appelle l'humérus, la tête humérale. Donc c'est dans la langue latérale la cavité glinoïde. Au centre le tubercule glinoïdal. Sur le port inférieur l'incisure glinoïdale, le tubercule supraglinoïde, le tubercule infraglinoïde qu'on a parlé dans le bord latéral, le col de la scapula et le processus coracoïde. Donc ici c'est la langue latérale qui est présente donc
comme j'ai dit, la fossette glénoïde, le processus infraglénoïde et supraglinoïde. Donc la cavité glénoïde qui trouve en centre tubercule glénoïde, sur la pore intérieure, l'incissus glénoïde, peu importe, donc tubercule supraglénoïde, infraglénoïde, et la colle de scapula. Donc il reste la colle de scapula. Ici normalement le col de scapula, donc ici c'est le col de scapula, le col de scapula, et reste donc plus supraglénoïde, infraglénoïde, la fosse glénoïde. On voit ici un massif osseux dans la face latérale, ce qu'on appelle coracoid process. Cette coracoid process est très important. C'est un processus qui regarde directement en avant. Regardez, elle est en avant. On peut le palper ici. C'est parce que je suis mec. On peut le palper. Donc, c'est un processus coracoïde qui regarde en avant, directement en avant, pour donner des insertions aux muscles, à plusieurs muscles. C'est un processus qui donne de l'insertion plusieurs muscles. On peut le voir ici. C'est un processus coracoïde ici en avant. On peut ici voir le processus coracoïde ici qui est magnifique, qui est dans la face latérale avec la cavité glénoïde qui donne de l'insertion musculaire ici qui vient. On voit ici le processus glénoïde ici. C'est un processus qui vient en avant. On a besoin d'un schéma pour voir ce processus coracoïde. Processus coracoïde, on va le voir. Donc c'est un processus coracoïde qu'il faut jamais oublier. Il faut pas mélanger avec donc processus coracoïde avec ligament conoïde ou bien le processus coronoïde. Donc coracoïde, coracoïde c'est pas la même chose. Coracoïde c'est au niveau de scapula. Conoïde, c'est une ligament conoïde, et coronoïde, c'est au niveau de l'os ulnaire. Donc il faut mélanger, il faut pas mélanger entre coracoïde, conoïde et coronoïde. Donc c'est un point très important et il peut jouer sur les mots au niveau des QCM. Donc pour les insertions musculaires, on va pas détailler, mais en face ventrale, on a le muscle subscapulaire et le muscle dentelé antérieur. Dans la face dorsale, on a donc plusieurs muscles. Donc sur l'épine de la scapula, on a le trapèze, le deltoïde. Dans la face supraépineuse, on a le muscle supraépineux. Dans la face infraépineux, on a le muscle infraépineux, le petit rond et le grand rond. Donc c'est ça pour la face supérieure, postérieure. Pour les bords cervicales, on a le muscle homoïdien. Pour les bords spinales, on a le muscle angulaire et le rhomboïde, comme j'ai parlé tout de suite. Et le bord axillaire, c'est-à-dire en dedans, c'est-à-dire le bord médial. Donc on a le bord axillaire, pardon, c'est la face latérale. Donc la face latérale dans le bord axillaire, on a le petit rond, le grand rond et le tendon de chef long de triceps brachial. Dans l'angle supérieur, on a le muscle angulaire. Pour l'angle inférieur, on a la fissure de grand rond. J'ai parlé de grand rond, on a parlé de ça. Dans la langue latérale, on a plusieurs muscles parce qu'on a le processus coracoïde, donc qui est dans l'insertion à trois choses. Je veux parler de ça. Donc, la face latérale, on a le chef long de biceps brachial au-dessus de la cavité glénoïde, c'est-à-dire infraglénoïde. Dans le chef long de triceps brachial, sur au-dessous. Donc, long chef de biceps brachial, c'est au-dessus, c'est-à-dire en haut. Au-dessus, c'est-à-dire la supraglénoïde, au-dessus, et le long chef de triceps au-dessous, c'est-à-dire infraglénoïde. Ce sont des muscles qu'on va pas détailler si vous n'avez pas compris quelque chose. On va faire un cours, Inch'Allah, pour les muscles, les biceps et les triceps brachial. Sur le processus coracoïde, on a le petit rond, on a le court chef de biceps brachial. Le biceps, elle s'insère le biceps. On a un muscle à part entier sur le muscle coraco-brachial, c'est-à-dire qui s'étend de le processus coracoïde jusqu'à le bras. Donc ici, c'est notre magnifique scapula qui était magnifique et qui fait plusieurs choses. Donc c'est la face antérieure et postérieure du scapula. On regarde bien ici le processus coracoïde qui est là, donc qui regarde nous. Donc et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.